Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 4 mai 2021. Le Bitcoin s'établit à 55 700 $. Regardez, une petite baisse a eu lieu. Sur une journée, on est à moins 5%. L'Ether, lui, en revanche, continue à pousser sur son niveau des 3300 $, donc établit quasiment 5% lui en une journée, donc 10% de différence entre les deux. Ça fait un petit moment qu'on regarde l'altcoin dominant sur la chaîne et qu'on voit que potentiellement il y avait un niveau à casser, c'est chose faite, et donc on a un Ether qui pousse de façon assez explosive derrière. Voilà, c'est assez propre graphiquement à constater. Après, au niveau des autres altcoins, on peut voir qu'il y a un petit retrait pour la plupart. Regardez, moins 10%, moins 11% ici. On a quasiment du négatif dans le top 27 sur quasiment toutes les cryptos. Donc l'Ether est en train de faire son petit bout de chemin tout seul, ce qui est plutôt une bonne chose. On a eu toute une période où l'Ether, lui, stagnait, ne faisait pas grand chose avec des cryptos qui prenaient beaucoup de valeur, d'autres crypto-monnaies, d'autres altcoins, et là on voit qu'en ce moment c'est l'inverse. Vous voyez, ça agit quand même tout de même par cycle, c'est jamais tout le temps la même crypto qui monte, et une crypto qui ne monte pas ou qui a pas de performance extrême ne veut pas dire que cette crypto est morte. Peut-être qu'elle performera par la suite, et c'est souvent des cycles qui se produisent comme ceci. Là, le Bitcoin aujourd'hui, il est sur un cycle où effectivement il stagne depuis quand même un mois et demi, 2 mois, et il y a un moment où peut-être ce dernier, le Bitcoin, prendra beaucoup de valeur, remontera sur son niveau peut-être des 64 000 pour effectuer un nouvel ATH, et peut-être qu'à ce moment-là, les autres cryptos justement vont en subir les conséquences et ne vont pas monter aussi vite et aussi rapidement qu'actuellement. Voilà, tout simplement, ce sont des cycles qui se produisent. Ceci étant dit, au programme aujourd'hui, on va aller voir le Bitcoin et l'Ether avant l'introduction. Je ne vais pas vous repasser l'altcoin dominance, où je la ferai peut-être en début d'émission, on verra. Je vais faire ça de façon assez rapide. On va aller voir également les indicateurs long terme pour voir si quelque chose a changé, même si on voit que le Bitcoin lui stagne, donc a priori on est toujours sur quelque chose de similaire, mais vu qu'il y a des indicateurs de temporalité, on va quand même pouvoir regarder ça. Et puis derrière, on va analyser des altcoins, on va regarder encore les altcoins qui pourraient avoir un potentiel de gain assez important, parce que là on le sait, c'est compliqué d'entrer dans le marché en ce moment. Peut-être qu'il y a encore des altcoins où il y aurait des opportunités à saisir. Je ne dis pas que ce sont des altcoins qui vont forcément monter. En revanche, graphiquement, on voit que certaines ont déjà vachement augmenté, et que donc c'est peut-être pas le meilleur moment d'en acquérir, et que d'autres, graphiquement, ont des niveaux intéressants, et c'est justement peut-être les fenêtres d'opportunité qu'il faut saisir si jamais on souhaite investir dans le marché actuellement. Voilà. Après, effectivement, si vous voulez prendre plus ou moins de risques, vous jaugez les quantités de chacune des cryptos que vous voulez avoir. Par exemple, si vous voulez prendre beaucoup de risques, vous prenez beaucoup de petites altcoins pas très connues qui ont un potentiel de gain important. Si vous voulez prendre moins de risques, vous prenez beaucoup plus de Bitcoin, qui lui, a priori, est quand même moins volatile que ce genre de cryptos qui sont à très faible capitalisation, qui, elles, sont beaucoup plus volatiles, où vous pouvez perdre beaucoup plus d'argent, mais en revanche en gagner également beaucoup plus. Donc voilà, c'est à vous de jauger un petit peu ce que vous voulez et comment vous voulez répartir votre portefeuille. Alors, il arrive souvent que sur les vidéos que je fais, il y ait des commentaires comme celui-ci, donc c'est pas moi. En fait, regardez ici, il y a un espace, ou même des fois, c'est écrit vraiment parfaitement CryptOrganize, mais si vous cliquez en fait sur le logo, vous allez voir tout simplement qu'il n'y a pas de vidéo et que ce n'est pas moi. Donc, ne vous faites pas avoir par ce genre de message où il vous donne un numéro WhatsApp. Vous imaginez bien que moi, quand je fais des réponses, je ne donne pas mon numéro WhatsApp. Voilà, donc c'est pas moi, il faut se méfier. Moi, j'essaye, je les banne, celui-là, je les banne, donc il peut plus du tout poster, mais à chaque fois, il y a des personnes qui créent des nouveaux comptes, et ce sont peut-être même des bots qui créent de nouveaux comptes et qui répondent à vos commentaires de façon automatique également avec des bots. Voilà pour ça. Alors, on va commencer les analyses. Regardez ici l'altcoin dominance. Je le passe rapidement. On a cassé ce canal haussier. On est toujours sur quelque chose de très haussier. On a les prochaines targets qui sont directement les objectifs supérieurs. Donc on peut prendre, vous le savez, il y a, comme je le fais depuis quelques jours, le Fibo qui reprend toute cette baisse tout simplement. Et vous voyez que les objectifs, nous avons les 61,8, les 78,6, donc ça c'est la zone de rechargement, et donc depuis quelques temps, je vous disais, voilà, il est fort probable qu'on vienne déjà tester dans un premier temps les 61,8, c'est chose faite, nous sommes justement à la porte de cette zone de rechargement qui se situe ici, donc bien sûr, si l'altcoin dominance monte à cet endroit-là, il sera peut-être probable d'avoir un petit retracement, en tout cas en weekly, peut-être pour revenir tester cette trendline par la suite, qui pourrait se situer sur le niveau des 61,8, donc le casser pour revenir dessus, tester la trendline et continuer à pousser, c'est possible. Peut-être aller un petit peu plus bas, c'est possible aussi. On pourrait se mettre un Figbo qui reprendra cette hausse et imaginer de voir les 23,6, les 38,2. On pourrait réintégrer le canal, bien sûr. Ça serait pas signe, et finalement, ça serait pas quelque chose de grave. Ça serait simplement un petit retracement assez sain de revenir au 38,2 pour peut-être venir retester ses anciens sommets ici et ensuite continuer à pousser. Voilà, donc ça c'est pour l'altcoin dominance. C'est une chose qu'on suivra au quotidien, mais voilà, en tout cas c'est très bon signe pour l'avenir
l'avenir, en tout cas radieux, qui nous attend potentiellement sur les altcoins, hein. Et si jamais il y a ce petit retracement dont je parle là, qui se produit et qu'on vient retracer un petit peu plus profondément sous cette trendline, il y aura des opportunités, je pense, en or à saisir sur certains altcoins, hein. Et ça, si ça arrive, on le suivra sur la chaîne également. Alors sur le Bitcoin, on va faire ça rapidement sur du graphique 4 heures je pense. Là je regarde le weekly rapidement pour vous montrer les deux targets. Vers le nord ce serait les 86 500 et si jamais on décidait de casser par le bas, nous avons dans un premier temps le niveau des 41 000. Voilà, ça c'est des targets que je vous ai montré avec les Fibo les jours précédents. Je ne vais pas vous remontrer effectivement comment c'est calculé. Si vous voulez voir, je vous invite à jeter un œil à la vidéo donc d'hier. Donc ici je me mets maintenant en 4 heures, voilà, sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'on est toujours sur quelque chose qui stagne, hein, depuis un bout de temps. Ici on le constate, hein, et regardez, si on se met donc le RSI correspondant, on va essayer de zoomer un petit peu comme ceci. Tac, vous voyez, on a quelque chose qui ne fait pas de nouveau sommet sur le RSI. Au contraire, on est sur quelque chose, une pente un petit peu descendante. Donc effectivement, on a un marché certes qui fait de nouveaux sommets, mais on n'a pas donc les acheteurs qui sont vraiment au pouvoir derrière. On n'a pas un ATH qui se traduit par une grosse poussée de volatilité vers le nord. À chaque fois, on retrace par la suite. Ici, ça a été un point, voilà, avec un nouvel ATH et un retracement en même un petit peu plus fort qui nous a amené à nouveau au niveau donc des 47 000 $. Avant de remonter ici aux 58 000. Donc c'est vrai que voilà, le Bitcoin stagne entre ces bornes, hein, on le voit, et il ne fait pas de nouveaux sommets pour l'instant. Ici, si on zoome un petit peu, et qu'on revient donc sur notre graphique, et qu'on reste sur le 4 heures, on voit que voilà, si on reprend cette baisse-ci, donc cette baisse-là, je suis vraiment sur du assez court terme, hein, on voit qu'on est revenu dans cette zone de rechargement, chose dont je vous parlais sur la chaîne. On effectue ici ce que on peut appeler finalement un V-bottom inversé, c'est-à-dire que c'est pas un M propre qu'on a ici, c'est un sommet avec un retracement assez fort par derrière. Donc je ne serais pas étonné effectivement qu'on remonte à nouveau, donc là je suis sur du court terme, hein, je le rappelle, au niveau des 57 000 par exemple, donc on peut mettre là sur cette baisse là, donc on va se mettre la Fibo, on pourrait revenir ici entre les 58 000 et les 57 300 grosso modo dans cette zone de rechargement, former ce M par la suite, et là si jamais ce M se forme, on aura une confirmation baissière pour le Bitcoin, et donc on pourrait revenir chercher des niveaux un petit peu plus bas. Notamment, vu que là nous avions effectué également un joli bottom avec aucun W propre, pourquoi pas revenir tester dans un premier temps, hein, donc là je mets le Fibo comme ceci, cette zone de rechargement, voilà. Donc ça, c'est une zone de rechargement qui pourrait être atteinte assez rapidement si on devait confirmer ce M. Et là, on pourrait revenir assez rapidement entre les 51 et les 49 000. Et là, ça sera une affaire à suivre. Est-ce que justement à ce niveau-là, ça sera un petit peu le niveau clé, hein, ça sera le niveau clé. Est-ce qu'on sera prêt justement à former un W ici pour aller chercher un nouveau sommet ici et donc former cet énorme W comme ceci, vous le voyez? Ou est-ce que, à l'inverse, on pourrait au contraire aller former quelque chose d'un peu plus bearish avec un M, hein, donc quelque chose finalement qui nous dessinerait quelque chose d'un peu plus bearish à cet endroit-là, et ce M qui serait matérialisé comme ça, regardez, tac, là le retour au 61.8 et le M et la confirmation. Voilà, c'est ce qu'on va suivre en gros sur la chaîne au quotidien sur le Bitcoin. Il va falloir être attentif à ces deux scénarios pour essayer d'imaginer, de voir ce qu'il se tramera donc sur le Bitcoin. Est-ce que justement on va être prêt à aller chercher un nouveau sommet pour aller chercher le niveau des 86 000 ou justement par le bas pour peut-être aller assez rapidement sur les 41 000 $, voilà. Ce niveau sera décisif et on suivra ça sur la chaîne. Voilà, nous étions sur l'introduction de l'émission. Juste après, on va aller voir les altcoins qui pourraient encore avoir du potentiel, parce qu'il y en a certaines qui ont déjà beaucoup performé par rapport au Bitcoin, d'autres qui ont beaucoup moins performé et qui ont des configurations graphiques intéressantes, et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, hein. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, à liker, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve tout de suite après la petite introduction. Alors, avant de débuter l'émission et les analyses, je vous parle rapidement du tableau que je vous partage. Ceux qui ne sont pas intéressés ou qui connaissent déjà, n'hésitez pas à avancer dans la barre de lecture, hein, il y a les chapitres, vous pouvez avancer aux analyses directement. Et pour les autres, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. C'est un tableau qui va vous permettre de calculer vos plus-values et de récapituler tous vos investissements et de vous dire combien vous êtes en train de gagner en temps réel sur votre portefeuille. Tout simplement parce que ce tableau va venir récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Voilà, vous allez pouvoir ajouter une crypto de façon très simple. Par exemple, vous allez mettre toutes vos cryptos ici. Je marque Mana, j'aurais pu le mettre en majuscule bien sûr, peu importe. Ça vous affiche automatiquement son prix en dollars et en euros. Une fois que vous avez votre Mana qui a été ajouté, il s'ajoute ici sur l'onglet tableau de bord et sur l'onglet valeur sur échange. Vous allez mettre par exemple sur cette plateforme, la plateforme 1, j'en possède 100. Sur la plateforme 2, j'en possède 150.
150. Voilà, donc le total s'affiche ici des manas que vous venez d'ajouter. Et derrière, sur le tableau de bord, vous avez instantanément, du coup, la valeur que vous possédez en dollars et en euros en fonction du prix actuel. C'est vraiment récupéré en temps réel de mana. Et derrière, vous avez directement donc toutes vos cryptos ici, leur valeur en dollars, en euros, leur pourcentage par rapport au portefeuille total, le nombre d'euros que vous avez, de stablecoin également. Et ça vous dit votre ROI, vos gains, la répartition totale crypto et le total de fiat, la répartition de chacune de vos cryptos et tout ça. Voilà. Et donc, pour avoir le ROI, effectivement, il faut connaître combien vous aviez investi au départ. Et ça, tout simplement, c'est calculé grâce à cet onglet qui va également calculer vos plus-values, où vous allez pouvoir mettre tous les investissements que vous avez fait. Par exemple, voilà, ça c'est le portefeuille fictif, c'est pas le mien, que je fais avec vous les jeudis. Voilà, il y avait j'avais imaginé un investissement de départ de 10 000 euros. Si vous voulez acheter à chaque fois, par exemple, là, 2 jours après, j'ai refait un virement de 1000 euros, je le rentre ici, voilà. Donc tous les virements, tous les achats que je fais en crypto, en fait, je les entre ici. J'achète des cryptos, bim, je le mets ici. Je vends des cryptos, et bim, je le mets ici également. Je fais vente ici, et je vais mettre, voilà, j'ai vendu, donc pour 1000 euros, j'ai récupéré 1000 euros de crypto. À ce moment-là, mon portefeuille valait là, donc 27 034, et donc voilà, vous savez que sur ces 1000 euros, il y a 593 euros de plus-value, et 406, du coup, c'est la différence entre 1000 et 593 que je dois retirer du total investi, tout simplement. Parce qu'en fait, finalement, voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est le calcul. Et là, vous allez avoir votre plus-value. Si par exemple, vous avez fait 10 ventes dans l'année, vous allez mettre vos 10, et là, vous allez avoir le total des plus-values que vous allez pouvoir rentrer sur vos déclarations. À savoir que, bien sûr, ça ne remplace pas un avocat fiscaliste, et c'est à vous de vérifier les calculs et être sûr que ça corresponde à vos besoins. Et c'est pas moi qui prendrai la responsabilité de quoi que ce soit sur votre déclaration, bien entendu. Au final, ici, ce que vous allez entrer, ça vous indique le total investi, et ça le reporte ici, d'où le calcul avec les gains, etc. Voilà, donc ce tableau, je le partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Il y a plusieurs paliers. Il y a un tableau qui ne calcule pas les plus-values, mais qui est exactement le même que celui-là, et un tableau qui le calcule, voilà, sur un palier de donation différent. Je vous invite à y jeter un œil. Allez, j'en ai fini avec tout ça, et on continue. Et on va regarder aujourd'hui les cryptos à potentiel, bien sûr, celles qui n'ont pas forcément encore performé. Alors je vais vous en passer quelques-uns pour commencer, qui ont déjà performé, pour vous montrer justement l'inverse. Tout d'abord, les cryptos qui ont performé et pourquoi est-ce que justement il ne faut pas forcément investir dessus en tant que, voilà, si vous êtes investisseur, c'est pas le bon plan peut-être. Et regardez ici par exemple Nexo, vous le voyez, il a pris donc en quelques semaines, regardez là nous étions en janvier, en octobre 2020, il a pris par rapport au Bitcoin 600%. Il a fait un nouveau sommet quasiment, là on prend pas cette mèche de listing, par rapport au Bitcoin, et si on le regarde par rapport au dollar, c'est vraiment extrême, regardez, c'est quelque chose où potentiellement on se dit que là c'est plus le moment d'investir, on va attendre de voir quelque chose qui retrace, avec des bougies rouges avant d'investir. Par exemple, un retour au 38,2, au 0,6. Alors effectivement, je suis en logarithmique, voilà, le graphique un peu plus propre où on voit voilà, les 61,8 qui sont représentés ici, qui sont plus logiques, aux alentours des 1,60$. Nous avons ensuite les 78,6. Voilà, ce sont des niveaux où on pourrait investir si jamais on souhaitait rentrer dans ce projet. Mais là, actuellement, on le voit, on est sur des sommets, c'est pas forcément le bon plan, bien sûr. Voilà, donc là je vous montre des cryptos qui ont performé déjà. Regardez ici le VeChain, là il y avait des opportunités d'achat à cet endroit-là, sur ce W ici, au retour 61,8, là on confirme ce W, on revient tester des niveaux intéressants, là encore une opportunité énorme, puisque regardez si on prend cette hausse ici et qu'on se met un Fibo comme ceci, vous voyez on est revenu à nouveau tester la zone de rechargement, même un petit peu plus bas au niveau des 85,4, donc là avec des W qui se forment et une configuration haussière, et là bim, ça monte de façon drastique, exponentielle, et regardez si on se met donc le Fibo de prolongation, on a touché les 161,8, on peut aller plus haut de 161,8 au 423,6 bien entendu, mais malgré tout pour moi le train est déjà loupé ici, donc c'est pareil, c'est pas une crypto à fort potentiel, même si jamais on montait là-haut par exemple, regardez par rapport au Bitcoin, si je prends donc le niveau actuel et les 423,6, il y a là 150% environ, donc x 2,5 par rapport au Bitcoin, c'est bien, mais si vous aviez investi, regardez ici, au moment où il y avait donc ces jolies formations de double, etc., et vous prenez les 423,6, vous avez 1000%, donc entre 150% qui fait x2,5 et 1100% qui fait x12, vous voyez qu'il y a un monde quand même, il y a un monde. Donc voilà, pour moi, ce sont plus des opportunités intéressantes à saisir. Voilà, je voulais vous en montrer quelques-uns comme ça, qui ont déjà performé et qui selon moi sont plus, pour quelqu'un qui souhaiterait investir et rentrer maintenant dans le marché, c'est plus forcément les meilleurs plans. Vous pouvez toujours vous mettre des paliers, essayer d'acheter un retour ici, voilà, si jamais ça arrive, bien sûr c'est pas fini, les marchés font bien ce qu'ils veulent. Regardez, si on retourne ici, effectivement, qu'on a réussi à acheter les 61,8 qui représentent cet ancien sommet, tout ça, vous pouvez quand même tout de même avoir du 330%, donc voilà, x 4,3, mais voilà, bien sûr qu'il y aurait a priori des opportunités plus intéressantes ailleurs également, et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui juste après, bien sûr. Par exemple, si je mets IGLD,
Vous voyez ici, pareil sur le Bitcoin, on est sur une configuration assez haussière. Donc regardez entre ce bottom ici qui avait été atteint et le sommet, il y a 1000%. Voilà, il y a 1000%. Et si on se met donc comme le même travail, donc je le fais une dernière fois, hein, désolé pour ceux qui comprennent tout ce que je raconte et que peut-être c'est un peu long, je m'en excuse, mais voilà, je le fais à nouveau le travail avec IGLD. Vous avez ici les 261.8 et les 423.6. Voilà, si on prend le niveau actuel et qu'on regarde les 261.8 par exemple, on a fois, pareil que sur VeChain, on va dire fois 2,2, et là on a fois 3,5. Voilà, donc c'est bien, c'est intéressant. Imaginez, vous faites 3,5, c'est énorme, hein. On est d'accord, on est d'accord. Mais ceci dit, si vous aviez investi ici, donc c'était en décembre, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, regardez les potentiels de gains que vous auriez pu faire. Voilà. Donc pour moi, c'est pareil, c'est pas un token où il y a des opportunités énormes. C'est un token qui a déjà pris beaucoup de valeur, qui peut encore faire x2, x3, peut-être x4, mais il va probablement pas faire x10, x15, x50. Voilà. Et il y a peut-être d'autres cryptos qui donc auront peut-être un risque un peu plus important, mais qui ont une configuration graphique par rapport au Bitcoin qui nous dit que potentiellement on est sur ces niveaux-là, où potentiellement il y a des choses intéressantes à faire, avant quelque chose qui pousse, voilà, où il y aurait potentiellement des opportunités. Et du coup, on va jeter un œil à ces cryptos en question. Alors les marchés agissent par cycle, hein, c'est pas sûr que ça va monter demain, c'est peut-être des cryptos qui peuvent monter mais plus tard, hein, et vous le savez, hein, peut-être que vous allez même en acheter certaines qui ne vont pas du tout monter également, hein, on ne sait jamais, c'est pour ça qu'on diversifie bien sûr à son portefeuille. Ici EWT, donc Energy Web Token, ici par rapport au Bitcoin, vous voyez, ici nous étions en août 2020, là nous étions en août 2020, et voilà où nous sommes aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup de cryptos, celles que je vous passais juste avant, qui ont explosé leur sommet d'août 2020, hein, qui l'ont explosé, qui sont beaucoup plus hauts. Et donc là, on est encore par rapport au Bitcoin sur un niveau de 300% par rapport au sommet d'août 2020. Donc là, on voit que cette crypto, donc ici je suis en weekly, on va se mettre peut-être par exemple en daily, voir s'il y a des choses intéressantes, a pas mal retracé et latéralise depuis le mois de janvier. Et latéralise de façon assez propre, on est sur quelque chose vraiment de plat et de vraiment qui ne fait pas grand chose ici. Le projet derrière est selon moi un projet très intéressant, donc je pense qu'il y a un potentiel de hausse assez intéressant sur ce token. Donc celui-là fait partie de ceux qui selon moi peuvent encore faire par exemple x10, x20, x50. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, c'est pour ça qu'on diversifie comme je le disais juste avant. Mais voilà, je vous en montre un par exemple ici. On a des W qui commencent à se former, on a par exemple même un W qui se confirme ici, donc on pourrait se mettre par exemple cette ligne de support désormais qui était avant une résistance qu'on a cassée par le haut. Ce support vient donc on le touche une fois ici, deux fois ici, trois fois, quatre fois, cinq fois, et on joue dessus, on latéralise, on continue à latéraliser. On attend de voir si justement on n'est pas prêt à aller chercher un nouveau soummissif, en tout cas aller casser cette résistance, peut-être pour continuer un petit peu dans cette lancée et avoir quelque chose, bim, qui nous fait une bougie verte comme ça. Je dis pas que ça va arriver, mais voilà, je le rappelle, j'aime bien diversifier. Et clairement, sur EWT, on a une configuration graphique intéressante. J'enchaîne, je continue avec le CRO donc de Crypto.com. Alors là, je suis sur un utility token. Donc c'est pas comme EWT, c'est pas comme d'autres cryptos où il y a des protocoles derrière. Là, on est sur un token dont l'utilité est liée à la plateforme d'échange Crypto.com, où vous allez avoir des avantages sur certains produits de Crypto.com tout simplement en possédant de cette crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle les gens en achètent en général. Par exemple, pour avoir plus de cashback sur la carte bancaire, pour pouvoir par exemple participer à leur giveaway qu'ils organisent de façon récurrente. Pour pouvoir, par exemple, ils ont un système de supercharge en ce moment, donc vous mettez vos CRO de Crypto.com sur l'application et vous pouvez profiter tout simplement de farming et vous gagnez donc d'autres cryptos chaque mois, voilà. Donc ils organisent des événements comme ça et c'est la raison pour laquelle les gens en achètent en fait. Voilà. Alors après, c'est vrai que c'est une crypto un petit peu, moi je suis un petit peu mitigé sur le sujet puisque la team possède énormément de cryptos et ça peut être la raison également de cette montée parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de disponibles. Là ici ça crache, pourquoi? Peut-être parce que la team ou les cryptos qu'ils possédaient ont été revendus, je ne sais pas du tout si ça s'est passé comme ça. Mais voilà, on peut dire, on voit que, regardez ce graphique, les bougies rouges sont tellement clean ici, je veux dire, il n'y a pas de rebond en fait, il n'y a pas de truc, il n'y a rien qui nous dit, voilà, on est prêt à faire quelque chose, ça. C'est vraiment bougie rouge sur bougie rouge, chaque jour, de plus en plus baissier, voilà, on a une petite bougie verte ici, mais vous voyez, pas grand chose, donc on a l'impression que c'est un marché qui est un petit peu manipulé, mais peu importe, aujourd'hui on est sur des niveaux très bas par rapport au Bitcoin, et selon moi, on a encore un potentiel. Est-ce qu'on peut revenir tester cet ancien sommet qui avait été atteint sur le CRO par rapport au Bitcoin? Je pense que oui. Ça, vous voyez, c'était au mois de juillet, août. Le prix par rapport au dollar, c'était quasiment le même que le prix actuel. Mais voilà, c'est mécanique, hein, je le rappelle. C'est aussi parce que le Bitcoin est monté, toutes les cryptos sont montées, et donc mécaniquement, le CRO est monté. En revanche, quand on le regarde par rapport au Bitcoin, on voit qu'il a un potentiel encore énorme. Regardez ce graphique. Moi, je ne serais pas étonné qu'on revienne vraiment retester ces niveaux hauts, hein. Donc, si on prend toute cette zone, toute cette baisse, et qu'on se met un Fibo comme ceci, je ne serais pas étonné que le CRO de Crypto.com nous forme peut-être ici un
un W pour venir chercher cette zone de rechargement dans un premier temps. Et cette zone de rechargement par rapport au niveau actuel ferait déjà fois 2,5, donc fois 3,5 environ. Et derrière, nous pourrions aller chercher un nouveau sommet et aller espérer quelque chose de beaucoup plus haut. Vous l'avez vu, les cryptos que je vous montrais tout à l'heure, IGLD, VeChain, etc., ont déjà clairement dépassé cet ancien sommet par rapport au Bitcoin lors de l'alt-season, enfin qui correspond à l'alt-season de 2020, en mois d'août 2020. Et regardez le CRO, encore beaucoup de retard. Imaginez finalement qu'ils reviennent chercher cet ancien sommet, qu'ils viennent effectuer même un nouveau sommet, qu'on aille chercher des niveaux plus hauts ici, peut-être un peu plus haut à cet endroit-là. Donc vous voyez, on aurait un potentiel de gain assez important sur cet actif, du 700% par rapport au Bitcoin. Vous imaginez bien qu'on aurait un CRO de crypto.com qui pourrait dépasser les 1, 2, 3 dollars sans trop de problème. Voilà pour ça, donc c'est aussi un actif qui selon moi a du potentiel, même si je reste mitigé sur le fait que ce soit un utility token et que une grosse majorité des tokens soient possédés par la team, bien sûr, ça reste quand même une grosse plateforme d'échange, quelque chose qui est très utilisé et également très fiable. Voilà, donc je continue. Alors je vous en montre une autre, là c'est Ripple, et Ripple c'est une crypto avec une capitalisation très importante. Je ne suis pas sur une petite crypto, et c'est d'autant plus intéressant à constater que regardez ici, si on regarde le sommet de 2018, janvier 2018, bon alors il avait fait quelque chose d'un peu étrange, lui il aimait bien faire des zigzags, regardez en mai 2017, il avait touché finalement son ATH par rapport au Bitcoin, il retrace et là en janvier quand le Bitcoin était aux alentours des entre 15 et 20 000 dollars, il effectue également un sommet, donc par rapport au dollar il a effectué son sommet à cet endroit là, et derrière il retrace et il latéralise depuis longtemps. Sur l'histoire de ce token, on a pu constater des montées très puissantes, regardez ici, donc ici il y a eu en quelques semaines, 1600% tout simplement, donc c'est énorme, il aime bien faire des choses comme ça, et est-ce que justement là, regardez, ça fait un petit moment qu'on latéralise, qu'on baisse, on vient casser cette trendline long terme, est-ce que peut-être on pourrait justement nous faire quelque chose d'assez haussier avec des bougies vertes énormes comme ça pendant quelques semaines. Voilà, moi j'y mettrai pas tout mon portefeuille, parce que c'est une crypto, j'ai l'impression qu'il aime bien faire des choses assez étranges, notamment des poussées très fortes, des baisses très fortes, mais malgré tout un petit pourcentage, c'est intéressant. Imaginez que là on a un 1000% x 10 x 12 sur ce token, peut-être que ça peut être intéressant de directement reprendre des profits, au moins la moitié de ce qu'on a investi au départ ici à cet endroit là, si jamais on décidait de revenir chercher ces deux anciennes mèches. Voilà, pour moi c'est une crypto-monnaie, regardez ici par rapport à Bitcoin, qui n'a pas énormément performé comme c'est le cas d'autres monnaies. Voilà, j'en ai fini avec le Ripple. Et je continue ici avec Zcash par rapport au Bitcoin. Regardez, c'est la même chose. On a un graphique très baissier depuis vraiment longtemps. Et là, on commence à latéraliser. Je dis pas qu'on va revenir sur les anciens sommets. En revanche, on a quand même du potentiel. On le voit ici, on a quand même du potentiel de hausse. Après, on vient effectuer un nouveau plus bas à cet endroit-là tout de même. On commence à revenir un petit peu sur quelque chose d'assez intéressant. Malgré tout, on revient tester cette trendline qui se situe par ici, vous voyez, mais on est clairement sur quelque chose qui peut effectivement performer à l'avenir, on le voit directement ici, parce qu'on se dit que si on vient casser ce niveau là dans un premier temps, puis qu'on vient peut-être chercher à nouveau quelque chose comme ça, confirmer un W, aller chercher un nouveau sommet ici, voilà, là on aurait des confirmations qui nous alertent sur le fait que potentiellement cette crypto est prête à aller chercher des niveaux beaucoup plus intéressants, et si on reprend toute cette baisse, regardez, et qu'on se met un Fibo comme ceci, alors j'ai vraiment pris le niveau bas ici, on le voit pas bien, je l'ai fait en logarithmique là, en off, voilà, et qu'on revient par exemple dans la zone de rechargement qui se situe par là, si on prend les niveaux actuels, donc qui se situent, alors c'est là où justement ça va être un peu compliqué à faire, on va zoomer un petit peu, je vais supprimer ces lignes, c'est vrai que c'est pas simple à faire tout ça, parce qu'il y a, en fait, il y a tellement de, voilà, il y a tellement de différences entre les niveaux précédents et les niveaux actuels que c'est assez compliqué de se positionner. Finalement notre petite règle ici. Voilà, on va sélectionner par exemple ce niveau là, je vais prendre ceci, voilà, comme ceci, tac, voilà, je vais me mettre ma règle vraiment sur le niveau actuel et je regarde, voilà, vous avez ici 2500% sur le retour des 61,8, donc on est sur x26. Voilà, je dis pas que ça va arriver bien sûr, mais pour moi c'est une crypto avec un potentiel de gain intéressant qui pourrait performer et qui selon moi a plus de probabilité de faire x10, x15, x20 que par exemple IGLD ou VeChain qui eux ont déjà fait x10 récemment. Et s'ils font encore x2, eh bien ils feront x20. Mais voilà, ils ont peut-être encore un potentiel x2, x3, x4, mais pas un potentiel énorme comme celui qu'on peut constater ici sur Zcash, bien entendu. Voilà, est-ce que ça va arriver? Je n'en ai aucune idée, c'est pas sûr. Mais c'est bien d'avoir une diversité de cryptos et en posséder par exemple un peu plus importantes comme justement VeChain, IGLD qui ont déjà performé, pourquoi pas, même en acheter et en posséder un petit pourcentage de
son portefeuille, mais également consacrer par exemple 10-15% de son folio à des cryptos comme celle-ci, semble intéressant. Si jamais certaines d'entre elles font x20, x30, x50, ça peut compenser effectivement d'autres pertes, tout simplement, ou même vous faire des gains dans le meilleur des mondes. Et c'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Voilà. Et c'est un petit peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Et je vais vous en passer une petite dernière. Et pour finir, on regarde iExec RLC ici par rapport au Bitcoin. On peut se mettre, voilà, cette résistance sur cette ligne basse. On peut voir qu'on la tient à chaque fois qu'on vient la toucher, qu'il n'y a pas eu de niveau plus bas que ce niveau-là, que là, on commence à dessiner des W, que le sommet d'août 2020 était ici et que nous sommes encore bien bas par rapport à cet ancien sommet, ce qui n'est pas le cas sur les cryptos, par exemple, qui ont déjà performé. On est déjà sur quelque chose de plus haussier ici, bien sûr. On commence également à dessiner des W, donc on a des W dans des W avec des nouveaux sommets à chaque fois. Voilà, là pour moi on a une configuration parfaite pour se dire que potentiellement on est prêt à performer sur cet actif. Est-ce que ça va arriver? Je n'en ai aucune idée, bien sûr. Ceci dit, on a graphiquement, je vois quelque chose qui me dit que potentiellement on pourrait revenir chercher ces anciens niveaux qui se trouvent par ici. Même se mettre par exemple un Fibo de cette baisse, revenir dans cette zone de rechargement, je pense que ce sera relativement simple pour ce token. Ça ferait déjà 123%, ce qui est très faible. Et si, comme les autres crypto-monnaies, on vient casser cet ancien sommet d'août 2020, eh bien pourquoi pas aller chercher quelque chose qui nous ferait un potentiel x10. Regardez, c'est possible, bien sûr. Simplement, si on se met par exemple le Fibo de prolongation comme ceci, qu'on prend ce bottom, alors effectivement, le Fibo de prolongation n'est pas très intéressant puisqu'on fait un double bottom ici, mais peu importe, je vous le mets quand même, ça reviendra au même. Regardez, les niveaux sont les mêmes finalement, ce qui est logique. Peu importe. Et bien regardez, ce niveau des 161,8 qui se situe ici pourrait être atteint si on reprend le cours actuel, qu'on met sa règle dessus. Regardez, 428%, donc x 5 environ. Si on vient chercher le niveau des 261,8 x 7 x 8 environ. Et si on vient chercher le niveau des 423,6, je dis pas que ça va arriver, mais bien sûr tout peut arriver sur ce genre de marché, ça fait x 13. Voilà. Donc pour moi c'est encore une crypto à potentiel. Alors que d'autres qui ont déjà performé, qui ont déjà cassé cet ancien sommet ici, comme par exemple c'est le cas de AAVE, de IGLD, de SNX, de beaucoup d'entre elles dont on parle beaucoup et qui ont déjà performé, et bien regardez, il y en a beaucoup qui sont déjà revenus chercher les 161,8, et bien si c'était le cas sur cet actif, regardez, il y aurait un potentiel de hausse bien moins important, regardez, il y aurait que 150% pour aller chercher les 423,6. Voilà, donc tout ça pour dire que là on a encore du potentiel là-dessus. J'arrive donc sur la fin d'émission, je suis un petit peu fatigué en ce moment, donc j'ai fait pas mal de fautes de prononciation dans cette vidéo, j'en suis conscient et j'ai pas eu le temps de me reprendre parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment au niveau par rapport à ma vie privée, mais peu importe, et du coup, voilà, je n'ai pas le temps de réenregistrer les parties, voilà, où je suis un petit peu plus, où je parle pas forcément de façon très claire, où je fais des fautes de prononciation de mots, mais peu importe, voilà, je pense que le contenu reste intéressant, enfin en tout cas c'est ce que j'espère, que ça vous plaise, N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas manquer les émissions quotidiennes, et je vous dis à demain. Salut tout le monde.